Yo tout le monde, c'est Nox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo de la troisième ponte de Sun. Et on va aller tout de suite aller chercher les œufs. Alors, il y en a un juste ici, donc on le prend. On le place. Après, on va chercher le deuxième. Il est là. Voilà, donc c'est une ponte de Sun, elle a pondu le 22 avril et on va aller mettre tout ça dans l'incubateur. Donc voilà, la boîte est dans l'incubateur et là on peut voir que j'ai 5 boîtes dont donc en tout ça fait 9 œufs. Il y en a 7 qui sont 100% viables où j'ai déjà vérifié les fœtus et d'ailleurs on va aller regarder, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer l'évolution des fœtus. Donc maintenant je vais vous montrer l'évolution des fœtus, donc avec les 5 pontes que j'ai désormais. Et on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par la ponte la plus âgée. Donc c'est celle de Sun le 16 mars. Et on va aller mirer tout ça. On voit pratiquement rien, on voit juste des veines. Et le bébé géco-léopard il est dedans, mais on voit pas très bien parce que l'œuf il est plutôt évolué. Il est bien développé. Donc après c'est une ponte d'Asia. Qu'elle a faite le 29/03. Donc ceux-là sont moins récents. Donc là on voit bien les veines aussi. Enfin je sais pas si vous voyez bien vous. Mais si vous voyez une tache noire, bah c'est le bébé. Là on peut voir sa tête par exemple. Désolé pour le bruit. Maintenant, ça va être une autre ponte de Sun. Donc l'incubateur se remet en route pour réchauffer tout ça. Elle est là. Une autre ponte de Sun le 3 avril. Là on voit bien les veines. Là aussi. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Ensuite, une ponte de Asia. Celle du 13 avril.
Donc ce que je fais aussi, c'est comme le substrat il se déshydrate un peu, et bah à peu près toutes les semaines je viens réhumidifier avec de l'eau tiède les côtés là. Donc faut faire gaffe à pas toucher les œufs. Donc à peu près une fois par semaine je fais ça. Là c'est un peu le même stade, là on voit bien les veines. Enfin c'est chiant parce qu'il y a un peu des bouts de sphène dessus. Voilà. Et en plus avec la GoPro bah, ça fait un clignotement rouge. C'est un peu chiant. Voilà. Et là on n'a plus qu'une ponte. C'est celle de Sun. Celle du 22 avril, donc celle que je viens tout juste de récupérer. Donc vous voyez les œufs sont tout petits comparé aux autres. Alors là c'est bien blanc, donc l'œuf là je ne sais pas s'il s'est développé, je ne pense pas. Parce que vous voyez il est vachement blanc. Et avant je voyais le fœtus mais on le voit plus. Et lui par contre on voit très bien le fœtus. Vous voyez le rond et puis la tache rouge au milieu. Bah ça c'est le fœtus. Donc cette ponte est toute récente. Donc malheureusement il semble qu'il n'y ait qu'un œuf sur deux qui soit viable. Enfin où le fœtus est développé. Donc comme pour la première ponte qu'elle a fait, il n'y a qu'un œuf qui est survécu. Donc ça arrive. Et voilà, maintenant on va repasser à la suite. Donc je viens d'y penser, mais pour tous ceux qui sont intéressés par mes geckos léopards, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma boîte mail. Donc mon adresse mail sera dans la description de la vidéo, ou un message sur Facebook via ma page, ou alors un MP YouTube. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, elle vous aura aidé. Et je vous le rappelle, mais pour tous ceux qui sont intéressés par mes geckos léopards, donc j'aurai comme phase à mon avis du SHT, du Sunglow, du Carrot Taille, du classique. Enfin vous verrez via d'autres vidéos, mais pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter et puis à en réserver par avance, ou alors enfin vous ne ferez pas de dons d'argent avant de les avoir, mais juste histoire de les réserver, comme ça ils seront à vous. N'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter, tout est dans la barre d'infos de la vidéo. Et merci de regarder cette vidéo, et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!